Nous revenons du Congrès des maires, un déplacement de travail essentiel. Beaucoup des engagements qui nous permettent d'agir localement se construisent aussi au niveau national. À Paris, nous n'avons pas fait de représentation. Nous avons porté les réalités de Saint-Denis, nos fragilités comme nos forces. Et nous avons défendu ensemble une vision claire. Protéger, inclure et transmettre et transformer notre territoire. Ce fil conducteur irrite d'ailleurs l'ensemble des rapports que nous examinons ce soir. Au Congrès, j'ai pu intervenir lors de la rencontre des élus d'outre-mer autour d'un thème central pour nous, le changement climatique. Pour beaucoup, c'est un débat. Pour nous, c'est un quotidien. La chaleur extrême, les ravines qui débordent, les vents cycloniques, les quartiers fragiles, les familles exposées. Nous vous avons rappelé à la ministre des Outre-mer la responsabilité de l'État, maintenant fixée depuis juillet 2025, et celle des intercommunalités. Évidemment, tout cela suppose des budgets qui, nous semble-t-il, pourront aussi être recherchés au niveau européen. C'est d'ailleurs cette proposition que nous avons formulée parce que nous pensons aujourd'hui, au moment où des contrats, des engagements internationaux se font vis-à-vis des États insulaires, les pays et régions françaises et européennes ne peuvent pas bénéficier de ces fonds internationaux. Et il nous semble essentiel que nous puissions aujourd'hui porter le débat au niveau européen pour qu'un contrat de plan, un projet opérationnel spécifique sur une aide spécifique aux régions insulaires d'Europe pour que nous puissions avoir des fonds de façon sûre et certaine, type FEDER, mais pour le changement et pour faire face au changement climatique, pour qu'on arrête de se poser les questions. Est-ce que cette année nous avons les fonds? Est-ce que l'année prochaine nous aurons les fonds? Il s'agit maintenant d'avoir un contrat sur plusieurs années. Nous avons exposé cette proposition, en tout cas à la ministre. Nous avons toujours cherché, lorsque c'est possible, à préserver l'environnement, protéger les paysages, respecter les souvenirs, tout en sécurisant les abords. Mais quand la sécurité des familles est en jeu, il n'y a plus d'arbitrage possible. Et lorsque l'évolution du terrain, l'érosion, les risques climatiques nous empêchent de garantir cette sécurité, alors notre rôle collectif est clair. Accompagner, expliquer, protéger, reloger si nécessaire. C'est tout l'enjeu des procédures Barnier et Letchimy que nous examinons ce soir. Des procédures amiables, encadrées par la loi, nécessitant l'accord des propriétaires et représentant des mois et des mois d'accompagnement humain. Elles ne sont jamais simples, mais elles sont indispensables lorsque la vie des familles est en jeu. Protéger, c'est également garantir un logement digne et sûr. Au colloque de l'UCHOM, au Sénat, nous avons rappelé que dans les Outre-mer, le logement est un sujet de sécurité publique. Violence du climat, rareté du foncier, copropriété vieillissante, immeubles dégradés et une pression colossale de la demande. J'ai redit que le courage nécessaire pour reloger, sécuriser ou réhabiliter ne peut plus reposer sur les mêmes. À La Réunion, seules 8 communes sur 24 respectent la loi SRU. Cette inégalité crée une injustice profonde. La loi doit devenir réellement coercitive pour garantir une solidarité équitable. Je veux saluer les élus qui m'ont accompagné au Congrès et qui ont eux aussi porté des sujets essentiels. Guillaume Kishnama pour son intervention pour les soins de support pour les cancers, sans distinction de pathologie. Jean Pouléa pour avoir rappelé la responsabilité de l'État dans l'entretien des ravines. Alexandra Klein pour avoir défendu l'importance des mobilités alternatives. Brigitte Adam pour avoir rappelé les sujets du logement, de politique de la ville et les besoins cruciaux d'accompagnement du développement humain. Je remercie également tous les élus qui étaient à mes côtés pour défendre les missions locales devant l'Assemblée nationale, ainsi que nos parlementaires mobilisés sur ce dossier. Nous avons rappelé que si on affaiblit les missions locales, on affaiblit les jeunes, et donc l'avenir de notre territoire. Je veux saluer le travail que mène Jacques Lewinsky et l'ensemble des présidents des missions locales. Au Congrès,
Saint-Denis a été distingué à 2 reprises par la distinction 4 étoiles du prix national de la participation citoyenne, 4 étoiles sur 4, qui récompense notre modèle d'hyper-proximité et notre festival de la participation citoyenne devenu une référence nationale. C'est Brigitte Allan qui nous a rapporté le prix. Par le label Apicité, décerné par l'Union nationale de l'apiculture française, qui reconnaît nos actions en faveur des pollinisateurs, de la biodiversité et d'une ville plus vivante et plus respirable. Et nous sommes allés prendre ce prix avec Marie-Annick Andermatt. Protéger notre territoire, c'est protéger le vivant, nos paysages, notre santé, mais protéger ne suffit pas. Une ville ne tient debout que si chacun peut y trouver sa place. Ce soir, nous examinons la convention avec le CNSA, qui fait de Saint-Denis le seul territoire pilote de France sur la participation citoyenne inclusive. Former à l'autodétermination, rendre nos outils accessibles, tels que le tableau de langage assisté, soutenir les aidants de personnes en situation de handicap, intégrer pleinement les personnes en situation de handicap. C'est une transformation profonde de notre démocratie locale. Cette dynamique est déjà très solide. 44 comités d'action citoyenne, un conseil des enfants que nous réunissons d'ailleurs cette semaine, un conseil des jeunes la semaine prochaine, un conseil des sages, un festival de la participation citoyenne et la commission communale d'accessibilité. Et c'est justement parce que nous voulons une participation réellement ouverte à toutes et tous que l'accessibilité est centrale. Le rapport de la commission communale d'accessibilité qui sera présenté montre des avancées concrètes. Sensibilisation au handicap dans les écoles, déploiement des TLA, McPride, parce que nous avons défilé pour briser le tabou de la santé mentale. À Saint-Denis, l'accessibilité n'est pas un supplément, c'est un droit fondamental, un marqueur de dignité. Cette cohésion doit se voir dans la ville, transformer le quotidien, transformer les quartiers, transformer les usages. C'est tout le sens du contrat d'engagement Quartier 2030 qui touche 39 000 habitants dans 12 quartiers et qui porte 4 priorités. L'émancipation des jeunes, la santé et le bien-être, le vivre ensemble et l'emploi. Transformer notre territoire, c'est aussi changer notre cadre de vie. Des écoles débétonnées, des transports publics renforcés. Et nous allons, je crois, lancer le téléphérique dans quelques semaines, en tout cas celui de la montagne. Le baobab, bien sûr, des mobilités douces, des îlots de fraîcheur, une gestion rigoureuse des risques naturels. Transformer, c'est également mesurer nos progrès. Le rapport annuel sur le développement durable présenté ce soir montre notre bilan carbone 2025 et sa trajectoire de réduction. Notre label employeur pro vélo niveau or. Nos démarches biodiversité, cohésion sociale et éducation. La dynamique ville amie des aînés et ville amie des enfants. Ce rapport confirme une chose, la transformation de Saint-Denis est globale, cohérente et visible. Et parce qu'une ville juste se construit aussi dans la manière dont elle traite chacune et chacun, nous examinerons ce soir le rapport annuel sur l'égalité entre les hommes et les femmes, un document essentiel qui fait le point sur la manière dont la ville progresse vers plus d'équité en interne comme dans ses politiques publiques.